tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire avec vous un agent IA de A à Z sur N8N. Le but de cette vidéo, ça va vraiment être de vous montrer comment faire pas à pas un agent IA et un premier workflow d'automatisation et d'intelligence artificielle dans N8N. Je vais volontairement pas faire de cut pour que vraiment vous puissiez répliquer exactement ce que vous voyez aujourd'hui en même temps, vous, sur votre propre environnement N8N. Cette vidéo, elle s'adresse à plusieurs types de personnes. Donc soit, si vous avez une agence et que vous souhaitez vendre des services d'intelligence artificielle à des entreprises, ça va être très intéressant parce que vous allez pouvoir voir comment commencer à utiliser N8N et je vais vous montrer un workflow qui se vend très bien au sein des entreprises parce que ça règle un problème majeur au sein des structures. Et pareil, si vous êtes une entreprise, un chef d'entreprise ou un manager, cette vidéo va être intéressante parce que ça peut vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir mettre en place l'IA au sein de votre structure de manière efficace et assez simple. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est la société Lazy, donc on fait des vidéos sur des sujets d'intelligence artificielle, d'automatisation, etc. Donc on a une structure de développement de logiciels en termes d'IA. Le but de nos vidéos et de notre chaîne YouTube, c'est de montrer déjà les fondamentaux un peu à tout le monde, pour ouvrir les yeux à tout le monde sur le potentiel de l'IA au sein de l'entreprise, et derrière aller plus loin. Donc bien entendu, si vous souhaitez échanger avec nous ou aller plus loin sur tous ces sujets, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Il y a notre lien Bookings dans la description et en commentaire. Donc comme je l'ai dit, cette vidéo, je vais la faire sans aucun cut. On va vraiment aller de A à Z sur tout le workflow d'automatisation depuis N8N. Comme ça, je vais vous montrer pas à pas comment faire. Vous allez voir que ça se met en place assez rapidement, entre guillemets, et de manière assez simple. Donc là, on est sur la page de N8N. N8N, c'est un outil d'automatisation et d'intelligence artificielle. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails d'N8N aujourd'hui, parce que déjà, le but, c'est qu'on mette des choses en application. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout ce qu'on va faire. Déjà, de vous pratiquer et derrière, vous allez essayer de comprendre. Et en plus de ça, on a des vidéos explicatives, des formations sur l'outil N8N, qui est un bon outil pour commencer à prendre en main l'IA, l'automatisation et tous ces sujets. Donc, je vais créer un nouveau workflow que je vais nommer YouTube. Tac. Et qui va nous servir de workflow pour créer notre agent IA du jour. Alors le but aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une intelligence artificielle qui va être alimentée avec des données d'un service d'une entreprise, pouvoir regarder un calendrier pour trouver des disponibilités et positionner des rendez-vous. C'est un agent IA assez simple. En plus, là, on va faire vraiment la version la plus simple. On ne va pas aller dans les choses techniques pour que vous puissiez mettre en application derrière. Là, on va le faire pour régler un problème qui se passe souvent dans les entreprises. Donc là, c'est le moment où si vous avez une agence IA, ça peut vous intéresser. Dans les structures, aujourd'hui, il y a beaucoup d'échanges qui font perdre du temps à tout le monde. Je vous prends un exemple très commun, c'est la partie responsable informatique. Les responsables informatiques au sein des structures, ils reçoivent constamment des demandes des utilisateurs. Comment je fais pour changer mon mot de passe, comment je fais pour allumer mon PC, etc., etc. Ce qui fait perdre beaucoup de temps à tout le monde. Là, on va créer un chatbot qui va régler cette problématique parce qu'il va être alimenté avec les bases de données IT de l'entreprise. Et en plus de ça, si le chatbot ne veut pas fournir la réponse qu'il faut ou qu'il a besoin d'intervention, on va automatiser le fait qu'une personne puisse prendre un rendez-vous avec le responsable informatique. Donc, on va faire tout ça dans un workflow d'agent IA. Vous allez pouvoir me suivre pas à pas. Bien entendu, là, c'est un exemple sur la partie informatique. Ça pourrait très bien être sur tous les services de l'entreprise, commerce, RH, etc. Donc, on est dans N8N. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un AI agent. Donc, je tape ici et là, vous voyez qu'on a notre AI agent qui vient d'être créé. Avec le trigger, le trigger, c'est quand on reçoit un nouveau message, cet agent va recevoir le message et va interagir. Notre AI agent, on va devoir le mettre à disposition un certain nombre de choses. Le premier, c'est chaque modèle, donc un LLM. Dans notre cas, on va utiliser de manière très simple OpenAI. Comme je l'ai dit, là, je vous fais un tuto vraiment simple. Le but, c'est d'aller très rapidement mettre en place, pouvoir améliorer ça directement vous de votre côté. Bien entendu, nous, on ne recommande pas l'utilisation d'OpenAI en direct pour des entreprises. Il y a d'autres modèles qui vont être plus sécurisés parce qu'il y a toute une notion de sécurité des données à avoir, notamment Azure OpenAI, que nous, on utilise dans des cas plus concrets. On a également fait des vidéos sur le sujet si ça vous intéresse. Donc, on a un check modèle qui vient d'être intégré. On va ajouter à cet agent IA un certain nombre de choses, donc des tools et de la mémoire. La mémoire, on va directement l'ajouter. Donc là, on va mettre la mémoire par défaut de N8N. La mémoire, c'est ce qui permet en fait à l'agent de se rappeler des messages précédents, ce qui est important pour qu'elle garde le fil conducteur de la discussion.
Et là, on va déjà avoir un agent plus ou moins fonctionnel, entre guillemets. Enfin, je vais juste mettre conversationnel agent pour qu'on puisse l'utiliser. Et là, je vais pouvoir chatter avec cet agent. Donc, si je lui dis bonjour, on devrait recevoir une réponse. Parfait. Donc, on reçoit la réponse. L'agent est, entre guillemets, bien programmé. Et on n'a pas fait grand-chose pour le moment. Le but maintenant, c'est que cet agent, pour l'instant, c'est comme si vous discutiez avec ChatGPT en direct, hein. C'est comme si on était ici et qu'on envoyait des messages avec ChatGPT. Le but et l'intérêt, ça va être d'alimenter cet agent IA avec un certain nombre de données d'entreprise. En l'occurrence, pour notre workflow, des données IT, donc des données d'intelligence, des données liées à tout le sujet de l'informatique. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est qu'on va utiliser une base de données vectorielle. Une base de données vectorielle, je vais vous la faire très courte. Pareil, on a d'autres vidéos qui rentrent plus dans le détail sur le sujet. Ça va servir toute la technologie de RAG, donc alimenter le contexte d'une intelligence artificielle, améliorer son contexte pour qu'elle puisse mieux répondre à des cas spécifiques. Globalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va mettre des documents dans une base de données vectorielle et on va donner à notre AI agent cette base de données vectorielle pour répondre à nos questions. Quand on met des documents dans une base de données vectorielle, pour faire très simple, le document est découpé en plein de petites parties qu'on appelle des chunks. Ces chunks vont rentrer et vont être vectorisés, donc on va attribuer à ces chunks un vecteur en fonction de la sémantique et des mots-clés. Quand un utilisateur va poser une question, cette question va également être convertie en vecteur et on va chercher dans la base de données vectorielle le vecteur correspondant. Le vecteur correspondant aura la réponse à la question. Donc voilà, globalement, c'est beaucoup plus complexe que ça, le RAG. Aujourd'hui, comme dit, le but, c'est pas trop de rentrer dans tous les détails complexes, c'est vraiment de mettre en application assez rapidement. Pour un certain nombre de choses, moi, je vais utiliser l'environnement Microsoft. Là, vous voyez que je vais utiliser OneDrive pour rechercher ce document. Vous allez comprendre ça. Bien entendu, vous pouvez faire la même chose que ce que je fais là en utilisant l'environnement Google et remplacer OneDrive par Google Drive ou remplacer Outlook par Gmail. Ça va être exactement le même process. Donc, on veut faire du RAG, c'est-à-dire qu'on veut ajouter à cet agent une base de données vectorielle. Donc là, je vais taper vector store, parfait. On va appeler cette base de données IT. On mettra une description un peu plus tard. On va ajouter un vector store, donc c'est là où vont être stockés nos documents. Je vous recommande d'utiliser Qdrant quand on passe en production. Qdrant, ça demande un paramétrage. Aujourd'hui, c'est pas le but. Aujourd'hui, on va rapidement. Donc, on va prendre la base vectorielle par défaut de N8N. À cette base de données vectorielle, on doit ajouter un modèle d'embeddings. Pareil, là, on va utiliser du OpenAI, bien entendu. L'idée, c'est d'utiliser un LLM plus sécurisé quand on rentre dans des phases de production. Pareil pour ici, OpenAI, parfait. Donc là, on a notre vector store qui est bien paramétré. Vous voyez qu'ici, on lui demande de retrouver des documents par rapport à la question de l'utilisateur. Ici, je vais renommer ça IT. Parfait. Et là, c'est nickel. Donc là, on a notre base de données vectorielle connectée à l'AI agent. Par contre, dans cette base de données vectorielle, pour l'instant, il n'y a aucun document. Donc, on va devoir créer un autre workflow un peu plus haut pour alimenter cette base de données vectorielle de documents. Dans notre cas, comme je vous l'ai dit, on va utiliser OneDrive pour faire ça. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on récupère un fichier dans mon OneDrive. Ce fichier, on va le mettre dans une base de données vectorielle, donc vector store. Je vais add document to vector store. Ici, je mets bien IT parce que c'est le nom de notre base de données vectorielle connectée à l'agent. Vous voyez qu'on va insérer des documents dedans. Pareil, on va avoir toute une technologie d'embeddings que je vais renseigner. Tac. Donc là, vous voyez que je vais assez rapidement. N'hésitez pas à faire la même chose sur votre environnement, mettre des pauses, etc., avancer de votre côté. Là, on va ajouter le data loader. Dans notre cas, on va mettre des fichiers, donc des données binaires. Parfait. Et là, il faut faire le text splitter. Donc, c'est là que tout va un peu jouer en général, hein, parce que ça, c'est important. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail. En chain size, on va mettre 1000 et en overlap, 100. Ça, c'est quelque chose d'assez classique, assez commun. Bien entendu, quand on mettra tout ça en production, il faudra chercher à optimiser tous ces points. Je répète, aujourd'hui, ce n'est pas le but. Aujourd'hui, le but, c'est d'aller rapidement et commencer à créer nos premiers agents IA. Si vous voulez plus de détails sur toute la partie technique, scale, etc., regardez nos précédentes vidéos. Donc, tout ça, c'est fait. Parfait. Donc là, il faut qu'on récupère un fichier dans OneDrive.
qui nous permettra de l'insérer dans notre base de données vectorielle. Vous voyez que pour récupérer mon fichier dans OneDrive, j'ai besoin de quelque chose qui s'appelle le file ID. Alors le file ID d'un fichier, je ne l'ai pas de tête. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un autre de OneDrive. OneDrive, je vais rechercher un fichier. Parfait. Et ici, je vais mettre une query. Donc ce qu'on cherche, là, ce qu'on cherche, c'est la documentation IT. J'ai créé un document, moi, qui s'appelle documentation IT pour la vidéo du jour, qui est stocké dans mon OneDrive. Donc là, on va rechercher ce document. Documentation IT, on voit qu'il est ici. Je reprends l'ID du document. Je le copie. Je peux supprimer ce nœud, on n'a plus besoin. Ici, je vais renseigner le file ID qu'on a trouvé. Je vais tester l'étape. Et là, vous voyez qu'on récupère bien le fichier. Étape que j'ai oubliée, c'est que là, on récupère le fichier. Avant de le mettre dans la base de données vectorielle, il faut le télécharger. Donc, hop, je vais ici, download the file, file ID. Alors, j'avais même pas besoin, en fait, même pas besoin de ce nœud-là, en fait. Hop. Je mets le file ID, je teste l'étape, et là, si on regarde, hop, je vais ouvrir le document avec vous en direct. Donc là, on voit que j'ai bien reçu la documentation IT de mon entreprise. Bon, c'est des choses que j'ai fait avec ChatGPT rapidement hein, pour le test de la journée. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'informations, c'est un document assez normé, c'est à ça que ressemble une documentation d'entreprise en général. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement identifier un point spécifique pour poser des questions à notre AI agent derrière. Donc, résolution des problèmes courants. Vous voyez qu'on a une partie N8N dessus. Je vais regarder. Bah, je lui demanderai comment fonctionne Azure Function. Parfait. On retourne sur notre flux. Donc, on a téléchargé le document ici. Maintenant, on va le faire ingérer par notre base de données vectorielle. Vous voyez que là, la base de données vectorielle est en train de le prendre et qu'elle a découpé ce document en 55 items, 55 chunks. Donc là, notre base de données vectorielle est normalement correctement paramétrée. Donc si je vais lui demander, tac, on va recharger ça, donne-moi des infos sur, c'était Azure Function qu'on avait vu avant dans le document, tac. Là, on voit que notre AI agent, il va chercher des informations dans notre base de données vectorielle, les envoyer à l'AI agent qui va utiliser ces informations pour répondre à notre question. Et là, vous voyez qu'on a une réponse. Alors, la réponse est en anglais parce qu'on n'a pas encore paramétré le message système de notre AI agent. Vous allez voir, ça, on va le faire après. J'ai une technique particulière pour faire ça. Donc là, on reçoit une réponse qui est bien configurée pour notre besoin et qui se base en fait sur la documentation IT. Si on va voir ce qui s'est passé, on voit que l'AI agent est venu poser une question à notre base de données vectorielle. La base de données vectorielle lui a fourni une réponse en fonction d'un certain nombre de parties dans notre document qu'elle allait retrouver. Donc ça, c'est tout ce qu'on est allé chercher dans notre document de base qu'on a mis dans notre base de données vectorielle. Ça l'a fait remonter au Vector Store. Il a généré une réponse. Il l'a envoyée à l'AI agent et l'AI agent a utilisé cette réponse pour répondre à la question de base de l'utilisateur. Donc voilà comment ça se passe. Je peux lui poser d'autres questions. Par exemple, comment mettre en place la MFA sur mon compte. Tac. La MFA, c'est la double authentification chez Microsoft. Donc ça, il me semble que c'est également répertorié dans notre base de données. Et là, hop, il me donne un certain nombre de détails sur comment mettre en place la double authentification sur mon compte Microsoft. Donc on voit qu'il est en anglais. Pareil, on va régler ce problème assez rapidement. Le problème vient du fait qu'il répond en anglais. Le problème vient du fait qu'on n'a pas mis dans cet AI agent, qu'on va passer en tout l'agent d'ailleurs, on n'a pas mis de système message encore. Le système message va faire 80% de la réussite de notre workflow. Je vais vous montrer à la fin comment est-ce qu'on peut faire un message système qui va être performant et qui va faire en sorte que notre AI agent donne les meilleures réponses et mette en place les meilleures actions. Comme je vous l'avais dit avant, le but, c'est pas uniquement là de créer un agent qui va répondre en fonction de nos documents.
Le but, c'est que cet agent, il ait également à sa disposition la possibilité de vérifier les disponibilités de notre responsable informatique dans un calendrier et de positionner des rendez-vous en fonction des disponibilités de ce responsable informatique. Donc pour faire ça, je vais ajouter un autre outil. Je vais aller dans Outlook et la première chose qu'on va faire, c'est regarder des events dans le calendrier IT de notre entreprise. Donc là, je vais sélectionner Support IT. C'est un calendrier que j'ai créé pour la vidéo. Vous voyez que j'ai mis un certain nombre de faux rendez-vous que support pour voir si l'agent trouve bien les disponibilités ou le support IT est disponible. Donc là, notre agent IA va avoir la possibilité de retrouver tous les événements planifiés dans le calendrier de notre technicien informatique. C'est nickel, je vais juste mettre ça. Parfait. Donc c'est parfait. Hop. Et maintenant, comme on l'a dit, on veut que notre agent IA il puisse positionner des rendez-vous en fonction de ses disponibilités dans le calendrier de notre support informatique. Donc là, on va de nouveau aller dans Event, sauf qu'on va pas Get Many ou Search, on va Create a New Event, sélectionner un calendrier support IT. Le titre, c'est l'IA qui va nous le donner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier cette expression, hop. Et ici, je vais mettre titre. Vous allez voir, on va utiliser ça après. Donc là, en fait, on dit que ça, le titre va être une valeur dynamique en fonction de la demande de l'utilisateur. Et en fait, le titre, c'est notre agent IA qui va le choisir. Donc, il faudra juste expliquer à notre agent IA qu'il faut qu'il lui renvoie le titre directement pour utiliser ce nœud. Pareil pour le start time et le end time, ça ne va pas être tout le temps le même. Du coup, c'est notre agent IA qui va devoir définir tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer ça et créer deux variables, début et fin. À la place de titre, je vais mettre début. Et ici, je vais mettre fin. Alors, il nous manque le petit apostrophe. Parfait. Donc là, c'est bon. Je vais juste copier-coller ça parce qu'on en a besoin assez rapidement dans Maxi Step Message. Parfait. Et parfait. Donc là, vous l'avez compris, hein, c'est notre agent IA qui définit le titre, qui définit le début, qui définit la fin de notre rendez-vous et qui positionne notre rendez-vous dans le calendrier. Donc là, notre agent IA est entre guillemets prêt. On va pouvoir passer à une des phases les plus importantes à mon sens, créer le système message le plus optimisé possible. Vu qu'aujourd'hui, on veut aller vite et rapidement mettre en application, moi, ce que je vous recommande, c'est de faire vous-même vos systèmes messages en vous entraînant, en prenant une base de prompt qui est vraiment très bonne. En complément de cette technique-là, je vais vous montrer aujourd'hui quelque chose d'intéressant. C'est un GPT qui a été créé par un YouTuber anglais, il me semble, qui nous permet de créer des systèmes messages très facilement, très rapidement et qui sont assez efficaces. Donc ce qu'on doit faire pour ce GPT, c'est de lui expliquer son rôle, ce qu'il fait, à quoi il sert et les outils qu'il a à sa disposition. Donc tu es responsable de la partie IT. Donc voilà, là je pense que j'ai mis un petit accéléré parce que c'était un peu long et il faut toujours un petit peu réfléchir. J'ai fait un message très simple, très basique. Comme dit, aujourd'hui, on va très rapidement en application. Donc j'explique en fait tout le contexte. Tu es responsable de la partie IT chez Lazy. Tu aides les utilisateurs à partir de ta base de données vectorielle. Si tu n'as pas la réponse ou s'il y a un problème, tu regardes dans le calendrier du technicien ses disponibilités. Et en fonction de ça, tu positionnes un rendez-vous à une date de disponibilité. Je vais juste lui demander... Parce que là, il me le fait en anglais. Bon, c'est pas très grave, on va le prendre en anglais, on va voir si ça fonctionne. On a les exemples qui sont générés. Donc, vous voyez que ce GPT est vraiment sympa hein, pour commencer à aller plus loin et à mettre en application. Donc, je vais copier ce système message. On va aller ici et je vais coller. Donc là, en théorie, notre workflow devrait être prêt. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement tester le workflow. Donc, en posant des questions sur la base de données vectorielle, en allant chercher de l'info du coup spécifique à la documentation qu'on lui a mis à disposition. On va faire semblant qu'on n'a pas réussi à résoudre le problème, donc demander les créneaux de disponibilité du technicien, puis positionner un rendez-vous. Donc je vais dire que j'ai un problème d'écran.
Normalement, il va me demander plus de détails. On lui a demandé d'agir comme du support, donc forcément, un problème d'écran, c'est pas une question assez élaborée pour aller chercher la bonne info dans la base de données. Je vais lui dire que l'écran ne s'allume plus. Donc là, il va me donner toutes les pistes pour régler cette problématique et également me proposer un rendez-vous, je pense, si j'ai un problème. Si ces étapes ne résolvent pas le problème, nous pourrons planifier. Donc, vous voyez qu'il m'a envoyé des étapes qu'il est allé chercher dans la base de données vectorielle. Là, je vais dire que ça ne fonctionne toujours pas. Donc là, il va aller chercher dans le calendrier du technicien, j'imagine, des disponibilités. Donc on voit qu'il est allé bien chercher dans le calendrier du technicien. Il me propose un certain nombre de disponibilités. Je vais lui demander, par exemple, le 21 à 17h. Donc là, on va planifier l'intervention et le rendez-vous a bien été positionné. Donc là, c'est parfait. Si je vais dans Outlook, je vais regarder dans mon calendrier. Je vais sûrement vous flouter cette partie. Hop, vous voyez que j'ai ouvert le rendez-vous. Donc c'est nickel. IT support, problème d'écran qui a bien été positionné à la bonne date. Donc là, c'est parfait. Donc l'AI Agent a bien fonctionné. Il a bien fait tout ce qu'il fallait. Donc il est allé chercher des informations dans la base de données vectorielle. On n'avait pas la réponse ou ça n'a pas fonctionné, donc il est allé chercher les disponibilités du technicien. Et ensuite, il a positionné le rendez-vous à la bonne date. Donc là, c'est parfait. Vous voyez que c'est un agent fonctionnel qu'on a fait là en une trentaine de minutes à peu près, je pense, ensemble, en direct. Bien entendu, pour rendre ça un peu plus scalable, un peu plus confidentiel, il y aura du travail à faire en amont. Mais là, le but, c'est que vous montrez pas à pas comment créer votre premier AI Agent. Si vous avez une agence, ça, c'est un service que vous pouvez revendre à des entreprises. Si vous avez une entreprise, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place pour gagner du temps sur toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Derrière, avec l'IA, on va pouvoir aller plus loin sur d'autres process spécifiques. Si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec nous pour en discuter. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a aidé ou vous a intéressé, à liker. Et en attendant, je vous remercie pour le visionnage.